La cérémonie d'ouverture que nous venons de suivre est un très bon signal, c'est un pas en avant pour justement rendre ce système commercial multilatéral plus efficace. Il y a eu un symbole très fort, la présence de 4 chefs d'État de l'Amérique latine. Je pense que c'est un bon signal sur l'importance de la coopération régionale comme pilier ou point de départ pour renforcer le système commercial multilatéral. C'est une très bonne leçon pour les pays africains, on devrait beaucoup apprendre de ça. Mais l'autre élément, c'est également toute la déclaration qui a été lue, une déclaration très forte et qui, je pense aussi, c'est un signal qui est envoyé à ceux qui aujourd'hui sont en train de dévaloriser le système commercial multilatéral pour des raisons liées aux intérêts de leur pays. Il faut signer le président Donald Trump des États-Unis d'Amérique et probablement aussi d'autres pays développés qui, face aux difficultés que rencontre le système commercial multilatéral depuis quelques années, il est vrai que élaborer des règles multilatérales avec 164 pays, c'est un défi, c'est très difficile, mais c'est seulement à ce prix-là que nous pouvons rendre le système plus transparent, plus fiable et qu'il soit aussi en faveur des pays les moins avancés et les pays les plus pauvres. Et nous n'avons pas d'autre choix que de bâtir un système juste et équitable, parce que si nous n'y arrivons pas, ce sera un peu la guerre des plus forts contre les plus faibles. Et je crois qu'à ce rythme-là, c'est le système commercial mondial qui perdra. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu en Argentine, c'est un point de départ. Nous espérons que les 3 prochains jours de négociation nous permettront de rentrer au fond des choses et de défendre les intérêts du continent africain globalement, mais également les intérêts spécifiques de chaque pays du continent. Nous sommes ici dans la délégation du Sénégal. Le Sénégal a un certain nombre de points importants à considérer et à défendre ici à cette conférence ministérielle. Et je crois que si nous faisons ce sur quoi nous nous sommes entendus déjà à Genève et à Dakar et dans les autres pays africains, il est évident que nous pourrons tirer notre épingle du jeu à la fin de la ministérielle. D'importants défis. Premier défi, c'est déjà de pouvoir parler d'une seule voix. C'est un défi persistant au niveau du continent. En général, lorsqu'on est à l'étape d'élaboration des positions et des directives de négociation, on s'entend relativement bien. Lorsqu'on arrive à des instances de négociation, on sent quelquefois un manque de solidarité et la fragmentation dans les décisions. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes à une étape où il faut renforcer la cohésion du groupe africain notamment. Et l'une des raisons principales qui devrait nous pousser à batailler serré et à garder le groupe de l'Afrique, c'est que nous sommes aussi impliqués ensemble, les 54 pays africains, dans la négociation de la zone de libre-échange continentale, qui est la meilleure réponse africaine aux défis globaux. Le système commercial mondial évolue très vite. La globalisation nous met au devant de défis très très importants. Nous assistons à la prolifération des méga-accords commerciaux régionaux, notamment des grands pays. Et le fait de pouvoir convenir d'un accord avec les 54 pays africains pour mettre sur le continent africain une grande zone de libre-échange, c'est l'une des meilleures réponses de notre continent. Mais pour pouvoir rendre efficace cette zone de libre-échange, c'est à l'OMC et dans des instances internationales que nous devrons nous battre pour élargir nos marges de manœuvre et nous aménager un espace politique approprié qui puisse nous permettre de mettre en place souverainement nos propres politiques de transformation structurelle et de développement au niveau du continent africain. Au-delà des discours, il y a la réalité des négociations commerciales. Je crois qu'avant Buenos Aires et même des mois à Genève ou ailleurs, à chaque fois qu'on parle de ces questions, la volonté exprimée par les uns et les autres, c'est d'aller vers des accords, d'aller vers des règles qui soient justes et qui soient favorables à tout le monde. Mais lorsqu'on s'assoit à la table de négociation, là ce sont des intérêts qui s'expriment. On est vraiment dans l'économie politique des négociations commerciales. Il est évident que sur l'ensemble des sujets que vous évoquez, que ce soit l'agriculture, le commerce électronique, les questions de pêche, les pays les moins avancés, et toutes ces questions sont des questions cruciales de développement. Mais l'essentiel pour nous, les pays africains, c'est de nous aménager des espaces et des marges de manœuvre. Vous savez que depuis très longtemps, la plupart des grands pays en développement se sont toujours battus à l'OMC pour que les règles ne soient pas comme une sorte de camisole de force. Il faut envisager l'éventualité, plus que l'éventualité d'ailleurs même, la réalité de l'évolution de notre continent. Nous sommes dans une tendance de développement. Nous avons besoin d'espace politique, nous avons besoin de mettre en place des politiques qui nous soient favorables. Il faut éviter justement que les règles multilatérales nous enlèvent la possibilité de mettre en place nos propres politiques. Donc c'est un défi qu'il faudra relever et je crois que la compétence est là, l'expertise existe dans l'équipe du Sénégal comme dans l'équipe de négociation de la plupart des autres pays africains. Et c'est en mutualisant et en mettant en synergie tout ça que nous pourrons faire valoir nos points de vue, nous défendre techniquement et montrer qu'effectivement nos positions sont des positions documentées, elles sont des positions justes et pouvoir tirer notre épingle du jeu. Et je crois que c'est à portée de main. D'ici la fin de la négociation, on verra ce qui se passera. Mais je ne doute pas qu'on pourra mener une très bonne négociation et défendre l'essentiel pour nous.